Oui, Ibrahim Lincoln Souma, la recrudescence des incendies ici même à Conakry. Disons incendie, insécurité, la recrudescence. Bien sûr. Le rôle régalien de l'État, c'est de protéger les citoyens et leurs biens. Dans les conditions normales, même si c'est les mouches qui continuent à nous piquer chez nous, jusqu'à preuve du contraire, c'est l'État qui est responsable. Mais bien sûr. Quand votre pneu crève à cause des trous béants, mais c'est la faute à l'État, dans les conditions normales. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui peut diriger un État. Et aujourd'hui, le problème, disons que pour le moment, l'État est le seul responsable de ce qui se passe jusqu'à preuve du contraire. Puisque il y a tous les appareils, il y a toute la logistique, il y a tous les moyens pour faire des enquêtes et nous dire qui est en train d'agir. Bien sûr. Mais si on refuse de le faire, celui qui refuse de le faire est le seul responsable. C'est clair. Et quand on le dit, parfois on dit non, tu ne dois pas le dire. Mais c'est la réalité. Si dans les manifs on tue, le tueur on ne connaît pas. Qui est responsable? Celui qui est chargé aussi de vous dire qui a tué. Si vous s'il ne parle pas, c'est que pour le moment, c'est le seul responsable. Comptes, Mais de tous ces incendies, à commencer par le dépôt de carburant, jusqu'à maintenant là, vous avez entendu des gens parler des enquêtes ouvertes qui ne sont jamais fermées. Eux qui doivent enquêter. Et pourquoi il n'y a pas de résultat? Donc, jusqu'à preuve du contraire, ils sont les seuls responsables des incendies. Mais je crains un jour qu'on dise que oui, Lincoln veut être président de la République, il veut être candidat, qu'on dise oui, c'est Lincoln qui a brûlé. Parce qu'un jour, les coupables pourront sortir ailleurs. Moi, non, ce que je dis, c'est très important. Ça peut être un candidat potentiel, comme moi qui veux être président de la République demain, ou à partir de 2025, ou toi, Sekou, qui va candidater. Pour t'écarter, on pourra dire oui, Sekou est celui-là qui est allé brûler Amdalaï, Koza ou Bambeto. Ça dépend. Voilà. Donc, attention, parce qu'on apprend des choses, on ne peut rien confirmer, mais il faut que l'État nous dise des responsabilités par rapport à tout. Parce qu'à défaut des vraies informations, les uns spéculent. Mais bien sûr, c'est ça, on aurait dû tout de suite nous dire exactement ce qui s'est passé. On allait s'en tenir à la déclaration. Spéculation parce que l'État n'agit pas. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Mais ce qui est encore très grave dans ça, on a toujours parlé de la protection civile. Ça, c'est le ministère de la Sécurité. Mais bien sûr. On a parlé de sapeurs-pompiers. Ici, les sapeurs-pompiers sont groupés par commune. Prenez par exemple la commune de Ratoma, où il y a près d'1 million d'habitants. Allez à Nongo, vous ne trouverez même pas 5-10 camions. Mais imaginez qu'il y ait un incendie du côté de Sophonia. Aux heures de pointe, il n'y a pas de route. Mais comment on peut éteindre le feu? Aujourd'hui, en principe, on devrait mettre 10 camions pour 20 ou 30 quartiers ou 5 quartiers. Bien sûr, justement. À la limite, on déconcentre bien sûr le service des sapeurs-pompiers pour pouvoir sauver les situations. Mais si les sapeurs-pompiers de Kalom doivent quitter Kalom pour aller jusqu'à Dixine ou aller jusqu'à Anta, mais ça veut dire que partout avec combien de litres c'est pratique. Il y a même pas de déserté. Il y a une chose d'abord qu'il faut préciser dans cette situation, c'est que ces sapeurs-pompiers aussi, même les incendies, il a fallu des sapeurs-pompiers privés. Voilà. Pour le cas de dépôt de carburant. Non, le public là-bas. Non, parce qu'actuellement, il y a c'est les privés là qui pendant ce temps, bien sûr. C'est suffisant. C'est suffisant par rapport au ratio de la population. C'est un problème de carburant. Non, mais arrêtez. Quand un ministre a plus de 5 voitures devant, il a plus de 5 voitures derrière. Ces voitures-là sont carburées. On n'a pas carburé ces voitures. Pourquoi ne pas carburer un camion de récemment, on a vu la cour du palais du peuple remplir des véhicules. Mais bien sûr. Qui servent à quoi? Mais bien sûr. Des centaines. Non, ça c'est pour vous dire qu'attention, on est là pour... pouvaient être des véhicules pour éteindre le feu dans tous les quartiers. Ces véhicules-là nous servent à quoi? Il y a 10 véhicules à Madina. C'est choquant. Pendant ce temps, allez-y voir certains... Je vous assure. Non, Lincoln, c'est que tu dis a un sens. Je suis choqué. Quand vous regardez certains pick-up... Non, Diallo, on va se comprendre. Quand vous regardez certains pick-up de la police, c'est-à-dire qui ont été tellement cognés par les cailloux, il n'y a ni plaque. C'est-à-dire tu as l'impression que c'est un cercueil roulant, mais ils n'ont rien, ils roulent dans ça. Pendant ce temps, vous avez combien de véhicules garés à l'explanade du palais du feu? Après, mais qui servent à quoi? Des véhicules pour éteindre le feu. Mais on peut les mettre, on va les mettre là-bas. Conakry n'a pas 1000 quartiers. Si on faisait de sorte que chaque quartier ait au moins un camion, son camion à lui, et tranquillement. Mais c'est pas un problème. On peut le faire, c'est possible. Mais on s'engage dans les dépenses parfois inutiles qui ne servent pas à rien. le peuple. Et les conséquences tous les jours.
c'est-à-dire, c'est la chute aux enfers pour le pays. Nous, on le dit pour que le décideur puisse nous écouter. Parce que à côté de lui, personne ne le dit là. Chacun défend son intérêt. C'est dommage qu'on dise qu'il y a feu à Madina et que toute une maison ou un marché soit calciné, qu'on ne puisse pas éteindre. Aujourd'hui même, on fait recours aux sapeurs-pompiers privés. Privé, ouais, mais bien sûr. Parce que pour et qui ceux qui appartiennent à l'État est défaillant. Il n'y a même pas d'eau dans les camions. Bien sûr, ouais. Mais comment vous allez éteindre le feu? Vous parlez d'eau, vous les appelez, on vous dit d'abord, il faut arrêter. Non, avant le carburant. Sur le carburant. Non, avant le carburant et l'eau. Mais il n'y a pas de sec. D'accord. Où ils vont prendre l'eau quand ça finit? Ce pays fait pitié tous les jours, franchement. Donc ils évoquent ça aussi. Les bûches d'incendie, normalement les bûches d'incendie, ça devrait être dans une urbanisation. Alors, il y a Ousmane Sissoko qui nous dit que